Jackie, peux-tu m'accorder un moment? J'ai besoin de parler avec toi. Bien sûr. Papa, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu dire que tu fréquentes l'église de Jésus-Christ. Est-ce vrai? Oui, papa, j'y vais avec des amis. C'est important pour moi. Je comprends que tu cherches quelque chose vraiment, mais, ne vois-tu pas que notre famille a toujours servi le Dieu de nos ancêtres? C'est notre héritage, Jackie. Je respecte notre héritage, mais je ressens quelque chose de différent. Jésus m'apporte de la paix et de l'espoir. Je ne peux pas ignorer cela. Mais tu dois comprendre que Jésus, ce n'est pas le chemin que nos ancêtres ont suivi. Nous avons des traditions, des valeurs qui nous unissent. Veux-tu vraiment abandonner tout cela? Ce n'est pas abandonné, papa. C'est une nouvelle voie pour moi. Je ne renie pas qui je suis ou d'où je viens. C'est juste que je crois que Jésus est le chemin vers la vérité et la vie. Et que dirais-tu si je te disais que cette vérité pourrait te mener à la perte de notre identité? Que dirais-tu de ceux qui ont souffert pour préserver nos traditions? Je ne veux pas renier ceux qui ont souffert, mais je crois que la foi est personnelle. Elle doit être vécue par chacun. Et pour moi, Jésus est celui qui m'appelle. Écoute, Jackie, je comprends que tu es jeune et que tu cherches ta voie. Mais il y a des conséquences à tes choix. Si tu choisis Jésus, tu choisis de t'éloigner de notre famille, de nos valeurs. Je ne veux pas m'éloigner de ma famille. Mais je refuse de sacrifier ma foi pour plaire à qui que ce soit. Je pense que tu devrais essayer de comprendre ce que je ressens. Je suis ton père, et mon rôle est de te protéger. Je ne veux pas que tu sois entraîné dans quelque chose qui pourrait te faire souffrir. Tu sais ce qu'on dit sur ceux qui suivent Jésus. Beaucoup se sont égarés. Mais beaucoup ont aussi trouvé un sens à leur vie grâce à lui. Tu n'as pas à craindre pour moi. J'ai réfléchi à tout ça. C'est une décision que j'ai prise en toute connaissance de cause. Jackie, je t'aime. Je veux juste le meilleur pour toi. Je crains que tu ne vois pas les dangers qui se cachent derrière cette foi. Nous avons notre propre chemin, et il est solide. Pourquoi vouloir chercher ailleurs? Parce que je me sens perdu dans ce chemin. Je ne veux pas être dans l'ombre de ce que les autres ont choisi pour moi. Je veux vivre ma propre foi. C'est ce qui me rend heureux, papa. Je suis déchiré, je veux que tu sois heureux, mais je ne peux pas accepter cette décision. Elle va à l'encontre de tout ce que nous avons construit en tant que famille. Alors que dois-je faire? Rester ici en reniant ce que je ressens au fond de moi. Je ne peux pas vivre ainsi. Je ne peux pas prétendre que tout va bien alors que je sais que ce n'est pas le cas. Que dirais-tu de prendre un peu de temps pour réfléchir? Parle à des membres de la famille, écoute leurs histoires. Peut-être que cela t'aidera à voir les choses différemment. J'ai déjà réfléchi, et j'ai écouté. Je respecte les histoires de notre famille, mais cela ne change pas ce que je ressens pour Jésus. Je veux l'accepter dans ma vie. Très bien, Jackie. Si tu choisis Jésus, alors tu choisis de quitter cette maison. Je ne peux pas accepter cela. Tu dois comprendre que ce n'est pas qu'une simple décision. C'est un rejet de notre héritage. Tu ne peux pas me forcer à renier ma foi. Je suis désolé que tu le prennes de cette manière, mais je ne peux pas abandonner Jésus. C'est ma vie, mes choix. Tu es sûr de ce que tu fais. Tu es prêt à tout sacrifier pour cela. Pense à ta mère, à la famille. Je pense à tout cela. Et je suis prêt. Je suis désolé, papa, mais je choisis Jésus. Au revoir, papa. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as l'air bouleversé. Je sais, Marc. Je suis désolé de débarquer comme ça, mais j'ai besoin de parler. Écoute, je veux bien t'écouter, mais je ne peux pas te recevoir ici. Tu sais pourquoi? Je sais ce que papa t'a dit. Je ne voulais pas que ça se passe ainsi. Je ne voulais pas être mis à la porte. C'est compliqué, Jackie. Tu sais ce que cela signifie pour notre famille. Renier notre héritage pour cette fois, c'est difficile à accepter. Je n'ai pas renié notre héritage. J'ai seulement trouvé une nouvelle voie. Je pensais que tu comprendrais. Comprendre. Comment pourrais-je comprendre cela? Tu as choisi de suivre Jésus, et ça, c'est comme cracher sur tout ce que notre famille a toujours défendu. Mais je ne le vois pas comme ça. Pour moi, c'est une nouvelle vie. C'est quelque chose de beau. Je ne veux pas vivre dans le déni de ce que je ressens. Je sais que c'est important pour toi, mais tu as déjà pensé à ce que cela signifie vraiment. Qu'en est-il de notre mère? Qu'en est-il de nos ancêtres? Oui, j'y pense tout le temps. Je respecte nos ancêtres, mais je ne peux pas m'accrocher à quelque chose qui ne me parle pas. Je veux vivre ma foi, Marc. Je veux être vrai envers moi-même.
Et c'est ça qui t'a conduit à te faire chasser de la maison. Tu es prêt à sacrifier tout ça pour un rêve, pour une illusion. Ce n'est pas une illusion. Jésus m'apporte de la paix, de l'espoir. Je me sens plus vivant que jamais. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si difficile pour vous tous. Je ne dis pas que ta foi n'est pas réelle. Mais je suis inquiet pour toi. Les gens ne comprennent pas toujours ce que signifie suivre Jésus. Ça pourrait te mener à l'isolement. Peut-être. Mais je suis prêt à affronter ça. Je préfère être seul dans ma foi que d'être entouré de gens qui ne me comprennent pas. Je ne peux pas vivre un mensonge. Je ne sais pas, Jackie. Je veux te soutenir, mais c'est tellement difficile. Si je t'accueille ici, cela signifierait que je soutiens ta décision. Et ça, je ne peux pas le faire. Je comprends. Je ne veux pas te mettre dans une position difficile. Mais je pensais vraiment que tu pourrais être là pour moi. Que tu pourrais comprendre ma quête de vérité. Je veux comprendre, vraiment. Mais il faut aussi que tu réalises que ta décision a des conséquences. C'est comme si tu avais mis un mur entre nous et notre famille. Je ne veux pas de mur. Je veux que tu sois toujours mon frère. Je veux que tu comprennes que ma foi ne change pas mes sentiments pour notre famille. Je sais que tu es toujours mon frère, mais la situation est compliquée. Je crains que tu ne sois pas préparé à ce qui va suivre. Les gens ne sont pas toujours bienveillants envers ceux qui choisissent des chemins différents. Je le sais, mais je ressens un appel puissant. Je ne peux pas ignorer cela. Et même si je suis rejeté, je vais continuer à avancer. C'est mon choix. Je ne peux pas te promettre de te soutenir dans ta foi. C'est trop difficile pour moi. Mais je veux que tu sois heureux. Je ne veux pas que tu souffres. Je comprends. Je ne voulais pas te mettre dans une position délicate. Je vais trouver un moyen de traverser cela. Je suis juste, si triste. Je sais, Jackie. Et je suis désolé que tu te sentes ainsi. Je ne veux pas te voir souffrir. Peut-être que, avec le temps, nous pourrons trouver un moyen de discuter de tout cela. J'espère que oui. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Je suis toujours ton frère, même si je choisis un autre chemin. Ça, je n'en doute pas. Même si nos chemins sont différents, tu resteras toujours mon petit frère. Je te souhaite de trouver ce que tu cherches. Merci, Marc. J'espère que tu pourras comprendre un jour. Je t'aime. Jackie, je suis si contente de te voir. Viens dans mes bras, mon chéri. Maman, je voulais te parler de ce qui s'est passé avec papa. Oui, j'ai entendu. Ça me brise le cœur de savoir que tu as dû partir. Mais je veux que tu saches que je suis là pour toi. Je sais, mais je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Je suis désolé de décevoir papa et le reste de la famille. Tu ne me déçois pas, Jackie. Ce que tu ressens est tellement important. Je veux que tu sois heureux, même si cela signifie prendre un chemin différent. Tu ne m'en veux pas? Je sais que suivre Jésus a conduit à cette situation. Non, je ne t'en veux pas. Je t'aime, et je respecte ta décision. Je vois à quel point ta foi compte pour toi. C'est beau de voir quelqu'un chercher un sens à sa vie. Maman, ça signifie tellement pour moi. Je me sens si seul dans tout ça. Tout le monde semble me rejeter. Tu n'es pas seul, mon chéri. Je suis ici. Je sais que c'est difficile pour ton père et Marc de comprendre, mais je comprends ce que tu ressens. Je veux que tu te sentes libre d'être qui tu es. Merci, maman. Je pensais que tu serais en colère contre moi. Je sais que c'est un gros changement. Je ne suis pas en colère, Jackie. Je suis juste inquiète pour toi, comme toute mère le serait. Mais je sais aussi que tu es un jeune homme intelligent qui fait des choix mûrs. Suivre Jésus est une décision personnelle, et tu as le droit de la prendre. Parfois, j'ai l'impression que je renie tout ce que nous avons construit. Je veux que tu saches que je ne renie pas notre famille ou notre héritage. Je comprends, et je crois que tu peux porter notre héritage tout en suivant ton propre chemin. Nos traditions sont importantes vraiment, mais ta foi et ta quête de vérité le sont tout autant. Ton bonheur compte avant tout. Je veux que tu sois fier de moi. Je ne veux pas que tu penses que je rejette qui je suis. Je suis déjà fier de toi. Être capable de suivre son cœur, c'est courageux. Et je t'encourage à continuer ce chemin. Je crois que tu trouveras un équilibre entre ta foi et notre histoire familiale. Je vais essayer, maman. Je veux que tu sois à mes côtés dans ce voyage. Je sais que ce ne sera pas facile pour nous tous. Je serai toujours à tes côtés, peu importe la route que tu prends. Je t'aime, Jackie, et rien ne pourra jamais changer cela. Merci, maman. Je me sens tellement mieux en te parlant. Je sais que je peux compter sur toi. Toujours, mon chéri. Et souviens-toi, peu importe ce qui arrive,
Notre amour familial est plus fort que les différences. Je veux que tu te sentes libre d'être qui tu es, et je te soutiendrai dans ta foi. Seigneur, je suis là, seul dans cette forêt, avec tant de pensées qui tourbillonnent dans ma tête. J'ai besoin de toi. Je ne sais pas par où commencer. Mon cœur est lourd. J'ai été chassé de la maison, et je me sens perdu. Je pensais que suivre Jésus serait une source de paix, mais je n'avais pas prévu d'être rejeté par ma propre famille. Pourquoi est-ce si difficile, Seigneur? J'essaie de faire ce qui est juste, de vivre ma foi, mais cela me coûte tellement. Je suis en train de perdre les gens que j'aime le plus. J'ai besoin de savoir que tu es là, que tu m'entends, que je ne suis pas seul dans cette épreuve. Je veux croire que tout cela a un sens, que ma foi peut vraiment apporter quelque chose de bon dans ce monde. Je sais que tu es un Dieu d'amour, mais parfois, je me sens si éloigné de cet amour. Est-ce que je fais le bon choix en te suivant? Est-ce que cela en vaut la peine? Tu as promis que tu serais avec ceux qui te cherchent, mais le chemin est si difficile. Je me sens comme un étranger, même dans ma propre famille. Je veux leur expliquer ce que je ressens, mais je ne sais pas comment. J'essaie de comprendre, Seigneur. Je veux que tu m'aides à être fort, à ne pas céder à la colère ou à la tristesse. Je veux leur montrer que ma foi ne change pas qui je suis. Je me souviens des rires, des histoires autour de la table, des traditions que nous avons partagées. Je ne veux pas tout perdre. Donne-moi la sagesse de naviguer à travers cela, de trouver un équilibre. Je choisis de croire que tu as un plan pour moi, que même dans la douleur, il y a une promesse de lumière. Aide-moi à rester fort dans ma foi, à aimer ma famille malgré tout, et à leur montrer que tu es la source de mon bonheur. Merci, Seigneur. Je vais continuer à avancer, même si le chemin est semé d'embûches. Je sais que tu es avec moi. Je vais essayer de me rappeler cela chaque jour. Antoine, tu as l'air troublé. Qu'est-ce qui se passe? C'est Jackie. Je viens de recevoir un message de lui. Il est toujours aussi obstiné dans sa décision de suivre Jésus. Je ne comprends pas pourquoi il ne voit pas à quel point c'est dangereux. Antoine, il faut que tu essaies de comprendre ce qu'il ressent. Jackie traverse une période difficile, et il cherche sa propre voie. Sa propre voie. En reniant notre héritage, en abandonnant tout ce que nous avons construit. C'est inacceptable. C'est son choix, Antoine. Je sais que ça te fait mal, mais nous devons le soutenir, même si nous ne sommes pas d'accord avec sa décision. Soutenir. Tu veux dire le laisser s'éloigner de notre famille et de nos valeurs. Je suis désolé, mais je ne peux pas accepter ça. Je n'essaie pas de te convaincre de l'accepter sans réserve, mais il est notre fils. Nous ne pouvons pas le rejeter pour une décision qui lui appartient. Et que fais-tu, Claire? Tu es allé le voir, n'est-ce pas? Tu es en train de manigancer derrière mon dos pour le convaincre d'adhérer à ses idées. Manigancer. Antoine, je suis sa mère. Je suis juste allé lui parler pour comprendre ce qu'il ressent. Je ne pouvais pas rester sans rien faire. Et c'est ça, le soutien. Être complice de son égarement. Tu es trop tolérante vraiment, Claire. C'est ce qui nous mène à cette situation. Tolérante vraiment. Je ne suis pas en train de lui dire que ce qu'il fait est bien, en rapport à notre famille. Je veux juste qu'il sache qu'il peut compter sur nous, même dans ses moments de doute. Et tu penses qu'il va se tourner vers nous s'il continue sur ce chemin? Non, il va s'éloigner de nous, de notre histoire. Je ne peux pas rester là à regarder ça. Et quelle est l'alternative, Antoine? Le rejeter complètement, le faire fuir encore plus loin. Nous devons lui montrer que nous l'aimons, même si nous ne partageons pas ses croyances. Alors tu es prête à sacrifier notre famille pour le bonheur de Jackie. C'est ça. Non, je ne sacrifie pas notre famille. Je veux la protéger. Jackie a besoin de nous, même plus que jamais. S'il se sent rejeté, il se tournera vers des gens qui ne comprennent pas ce qu'il vit. Je suis déchiré, Claire. Je ne veux pas perdre notre fils, mais je ne peux pas accepter qu'il abandonne notre héritage. Je sais que c'est difficile, mais pense à ce que nous avons toujours voulu pour lui, qu'il soit heureux et épanoui. Si cela signifie qu'il explore sa foi, alors nous devons lui donner cette chance. Je ne crois pas vraiment que accepter son choix va le rapprocher de nous. Waouh, 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 waouh. Chérie, qu'est-ce que tu as? Antoine, qu'est-ce que tu as? Docteur, puis-je rentrer chez moi maintenant? Oui, et je crois que c'est ce qu'on appelle un vrai miracle. Comment ça? Tu as eu une crise cardiaque et tu étais pratiquement mort,
Même ta femme avait accepté que tu nous acquittais. Et quelque temps après, un jeune est venu nous voir et a demandé à te voir. On lui a tout dit, mais il ne voulait rien savoir, il disait que tu es son père, on pensait qu'il voulait juste voir ta dépouille. Arrivé dans la chambre où tu étais, il priait intensément, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un prier comme ça. Et au bout d'une heure, il était parti nous disant que son père n'est pas mort. 30 minutes plus tard, tu étais comme plongé dans un coma artificiel. On avait fait quelques manœuvres et te voilà en forme, c'est toute l'explication que nous pouvons te donner. Et quel est le nom de ce jeune homme? Jackie, oui, il disait qu'il s'appelle Jackie. C'est le nom de mon fils. Et je crois que son Dieu est Dieu vraiment. Et il doit être adoré par ma famille. Le Dieu de Jackie est véritablement Dieu. Oui, maman, tu as raison. Papa, je suis tellement excitée de te voir aujourd'hui. J'ai une grande nouvelle pour toi. Ma chère Caroline, je suis tellement fier de toi. Félicitations pour avoir terminé tes études classiques avec brio. Quelle est cette grande nouvelle? Merci, papa, ta fierté signifie beaucoup pour moi. Eh bien, ce que je voulais te dire, c'est que je suis devenue chrétienne. J'ai trouvé une foi et une paix incroyables en Jésus-Christ. Quoi, tu es devenue chrétienne? Caroline, es-tu sérieuse, vraiment? Tu sais bien que notre famille a toujours suivi nos propres croyances. Pourquoi irais-tu chercher un Dieu étranger? Papa, je sais que c'est difficile à comprendre, mais j'ai vraiment ressenti un appel profond. La foi en Jésus m'a apporté une sérénité que je n'avais jamais connue auparavant. Cela ne signifie pas que je renie notre famille ou nos traditions, mais j'ai trouvé quelque chose qui me parle personnellement. Caroline, c'est inacceptable. Tu dois renoncer à Jésus-Christ immédiatement. Tu n'as pas besoin de ce Dieu étranger. Il y a assez de Dieu dans notre famille pour te guider. Si tu ne renonces pas à cette foi, je ne paierai pas tes études universitaires. Papa, je comprends que tu sois bouleversé, mais ma foi est quelque chose de très personnel et profond. Je ne peux pas simplement tourner le dos à ce que je ressens au plus profond de moi. Je ne peux pas renoncer à Jésus-Christ. Alors, tu choisis de désobéir à ton propre père pour suivre un Dieu que nous n'avons jamais connu. Si tu persistes dans cette voie, tu es banni de notre famille. Tu n'es plus ma fille. Tu ne seras plus rien dans la vie, et tu finiras dans la pauvreté. Papa, je ne peux pas croire que tu sois si dur avec moi. Je t'aime et je respecte nos traditions, mais je dois suivre mon cœur. J'ai trouvé un sens et une direction dans ma vie grâce à ma foi. Je ne peux pas l'abandonner, même si cela signifie perdre ton soutien. Eh bien, si tu choisis cette voie, ne t'attends à rien de moi. Tu as fait ton choix, et tu devras en affronter les conséquences. Ne viens pas pleurer quand tu te retrouveras seul et sans ressources. Papa, je suis prête à affronter les conséquences de mon choix. Je trouve de la force dans ma foi, et je crois que Dieu pourvoira à mes besoins. J'espérais que tu pourrais comprendre et peut-être même accepter mon choix, mais je vois que cela te met en colère. Sache que, malgré tout, je t'aime toujours et je prierai pour toi. Ne gaspille pas tes prières sur moi. Si tu veux gâcher ta vie pour un Dieu étranger, c'est ton choix. Mais ne reviens pas ici en quête de soutien ou de compassion. Tu es désormais seul. Très bien, papa, je suis désolée que les choses doivent se passer ainsi, mais je ne peux pas renoncer à ce qui est le plus important pour moi. Peut-être qu'un jour, tu comprendras. Adieu, papa. Adieu, Caroline. Contre moi, des mots de condamnation sont prononcés, mais j'attends mon miracle, j'attends le jour où mon Jésus m'élèvera. J'attends mon miracle, j'attends qu'il dresse ma table en face de mes adversaires. On dit que je serai toujours pauvre parce que j'ai emprunté le chemin étroit.
On prétend que je suis banni parce que j'ai choisi d'être béni pour l'éternité. Cher Seigneur, je me présente devant toi aujourd'hui avec un cœur lourd et un esprit fatigué. Les défis de la vie m'accablent, et je me sens perdu, seul et sans abri. Toi qui connais chaque pensée, chaque émotion et chaque besoin de mon cœur, je te prie de me venir en aide en ce moment de détresse. Seigneur, je te demande humblement de guider mes pas et d'ouvrir les portes qui sont fermées devant moi. Je cherche désespérément un abri, un endroit où poser ma tête et trouver un refuge sûr. Dans ma vulnérabilité et ma précarité, je me tourne vers toi, ô Père miséricordieux, pour me tendre la main et me protéger de tout danger. Accorde-moi, Seigneur, la force et la persévérance nécessaires pour traverser cette tempête qui assaille ma vie. Que ta lumière brille dans les ténèbres de mon existence et me guide sur le chemin de la paix et de la sécurité. Permets que je reçoive l'aide dont j'ai tant besoin, à travers les personnes bienveillantes que tu mettras sur ma route. Que ma foi en toi, Seigneur, demeure inébranlable malgré les obstacles et les épreuves. Que je puisse trouver en toi, ô rocher inébranlable, un appui solide et une source de réconfort. Écoute ma prière, ô Dieu Tout-Puissant, et exauce les souhaits de mon cœur en ce jour. Amen. Simon. Aujourd'hui marque mes 20 ans dans les affaires. Je n'ai jamais fait de perte, mais je sens qu'il est temps pour moi de me consacrer à faire le bien autour de moi. C'est une noble intention, Monsieur Sébastien. Comment comptez-vous y parvenir? Je veux commencer par offrir une seconde chance à ceux qui en ont le plus besoin. Descends dans la rue, trouve n'importe quel sans-abri et ramène-le-moi. Je vais lui offrir une maison et un travail dans notre magasin. Mais patron, c'est absurde et insensé. Nous ne connaissons pas ces personnes, comment pouvons-nous leur faire confiance? Simon, le monde a besoin de plus de compassion et de solidarité. Si nous n'agissons pas, qui le fera? Si tu ne veux pas t'en charger, je le ferai moi-même et je donnerai ta place à ce sans-abri. Je comprends votre point de vue, Monsieur Sébastien. Je vais m'en occuper, bien que je reste perplexe sur la façon dont cela va se dérouler. Merci, Simon. Je crois en la bonté intrinsèque des êtres humains. En donnant une opportunité à ceux qui en ont besoin, nous pouvons changer des vies et répandre un peu de lumière dans ce monde parfois sombre. Je vous fais confiance, Monsieur Sébastien. Je vais trouver un sans-abri et le ramener immédiatement. Merci, Simon. Nous pouvons tous faire une différence, même à petite échelle. Je suis reconnaissant d'avoir des employés comme toi qui partagent ma vision du bien-être commun. C'est un honneur de travailler pour vous, Monsieur Sébastien. Je ferai de mon mieux pour aider cette personne dans le besoin et pour contribuer à votre volonté de faire le bien dans le monde. Bonjour. Je m'appelle Simon. Comment t'appelles-tu? Bonjour monsieur, je suis Caroline. Que puis-je faire pour toi? Je travaille pour Monsieur Sébastien, le propriétaire du magasin là-bas. Il a décidé d'offrir une seconde chance à ceux qui en ont besoin. Veux-tu venir avec moi? Il a quelque chose de spécial à t'offrir. Pourquoi moi? Qu'est-ce que vous voulez en échange? Rien du tout, Caroline. Monsieur Sébastien veut simplement t'aider à changer ta vie. C'est un homme bon. Il veut te donner une opportunité de réaliser tes aspirations. Vraiment, pouvez-vous me dire où se trouve ce magasin? J'aimerais rencontrer Monsieur Sébastien. Bien sûr, suis-moi. Viens voir ce que l'avenir te réserve. Caroline, je suis ravi de te rencontrer. Je veux t'offrir une maison où tu pourras vivre en toute sécurité. De plus, j'aimerais que tu travailles ici au magasin, si cela te convient bien sûr. Merci infiniment, Monsieur Sébastien. C'est plus que je n'aurais jamais osé espérer. Mais il y a quelque chose dont je rêve depuis longtemps. J'aimerais aller à l'université. C'est mon plus grand souhait. Caroline, si c'est ce que tu veux, alors nous ferons tout notre possible pour le réaliser. Prépare tes dossiers et organise-toi pour suivre tes études universitaires. Tu mérites cette chance, et je serai là pour te soutenir. Et oui, incroyable mais vrai. Merci,
Monsieur Sébastien, je ferai de mon mieux pour réussir. Je ne sais comment vous remercier pour tout ce que vous faites. D'accord. Va retrouver Simon maintenant pour des suivis nécessaires. Bien. Merci encore. C'est bien toi, ma fille. Oui papa. C'est bien moi. J'avais eu tort de. Ne t'en fais pas. Jésus-Christ était au contrôle. Tu n'as aucune rancune contre moi alors. Non. Jésus-Christ remplit tous les espaces de mon cœur. J'ai de la place que pour aimer. Ce Jésus-Christ est vraiment merveilleux comme on dit. Oui. Papa. Viens dans mes bras ma chérie. J'attends mon miracle, j'attends qu'il dresse ma table en face de mes adversaires. Salut à toutes et à tous, vous venez de regarder l'une de nos vidéos. Je vous demande de nous suivre ou de vous abonner à notre plateforme CCMGV dépendamment où vous regardez cette vidéo. Si c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, aimez la vidéo et la partagez. Si c'est sur Facebook ou TikTok, aimez-la et partagez-la à tous vos contacts pour nous encourager et nous aider à grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.